Effectivement, et d'ailleurs le gouvernement arrivé cet été, gouvernement travailliste, avec Keir Starmer, le Premier ministre, Yvette Cooper, sa ministre de l'Intérieur, sont face à un défi. Eux aussi, regardez le nombre de traversées d'embarcations, 21 000 cette année. C'est plus que l'an dernier à la même époque, où au final il y en avait eu plus de 29 000. C'est moins aussi que 45 000, le record de 2022. Et c'est pour ça que le gouvernement a proposé une série de mesures justement pour lutter contre l'immigration illégale, en travaillant sur les réseaux de passeurs avec plus d'enquêteurs qui vont travailler aussi dans les pays européens, travailler aussi sur le travail illégal et sanctionner les employeurs. Et puis ça, c'est peut-être le plus ambitieux, c'est augmenter les expulsions. C'est une demande très forte. Regardez ce graphique de la BBC, on voit que les expulsions ont drastiquement baissé depuis 2013-2014. Et pourtant, l'Europe demande justement un travail de coopération. C'est ce que plusieurs pays européens, dont la France, plaident. Écoutez ce que disait hier Gérald Darmanin sur le sujet. Quand vous arrivez en Grande-Bretagne, du fait qu'il n'y a pas de politique d'immigration commune avec le reste de l'Union européenne et de retour, comme les Dublinés, pour l'ensemble des territoires européens. Si quelqu'un vient d'Allemagne et arrive en France illégalement, on le renvoie en Allemagne. Et si quelqu'un de France va en Allemagne illégalement, il le renvoie en France. On n'a pas cette politique avec la Grande-Bretagne du fait notamment du départ de l'Union européenne. Nous avons cette situation où les gens tentent beaucoup pour aller en Grande-Bretagne parce qu'ils savent qu'ils sont sans doute non expulsables du territoire britannique. Et ça pourrait être efficace ? Ça, c'est un pari sur l'avenir. Imaginez que les migrants, justement, soient découragés de venir jusqu'en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui doit aussi régler un problème sur son sol avec les personnes déjà présentes. 120 000 demandes d'asile en attente qui ne sont pas traitées. Des personnes qu'il va falloir soit intégrer, soit expulser. Et puis, c'est oublier le problème de base. Des personnes qui soit fuient la guerre, fuient des réalités économiques ou fuient le réchauffement climatique. Et ça, aucune loi pourra les empêcher de partir.